Bonjour, tu vas apprendre à représenter un vecteur variation de vitesse et utiliser sa relation avec les sommes des forces. On va étudier la trajectoire de ce magnifique véhicule. On fait une chronophotographie en prenant une photo toutes les 400 millisecondes, une période de 400 millisecondes, et on obtient donc cette chronophotographie. C'est une méthode vue en secondes. La première question, c'est représenter le vecteur variation de vitesse en M2. Alors pour faire cela, ce vecteur variation de vitesse, il faut d'abord tracer les vecteurs vitesse V2 et V3 au point concerné et au point suivant. Donc là, c'est une méthode vue en secondes. Pour tracer un vecteur vitesse, je mets le lien vers la vidéo en descriptif. Une fois que j'ai fait mes deux vecteurs, je vais pouvoir faire une soustraction vectorielle. Donc la variation du vecteur vitesse au point 2, c'est le vecteur vitesse 3 moins le vecteur vitesse 2. Alors pour cela, c'est une méthode graphique. Je prends mon vecteur vitesse 3 et je le déplace sur le point M2. J'ai M3. Maintenant, je vais faire la suite comme un chemin V3 et ensuite moins V2. Vous voyez, j'ai pris V2, j'ai déplacé aussi, mais dans le sens contraire parce qu'il y a un moins. V3 moins V2, ça donne delta V2. Je suis parti du début de V3 et je vais jusqu'à la fin de moins V2. Voilà, j'ai mon vecteur variation de vitesse au point 2. C'est assez logique. On comprend que la voiture au point M2, elle poursuit un virage vers la droite. Donc elle a une variation de vitesse qui va vers la droite. C'est ce qui fait qu'elle prend un virage. Ok, maintenant il faut sa valeur de ce vecteur variation de vitesse. Je prends ma règle, je mesure mon vecteur sur la feuille. Je trouve moi par exemple 2,4 cm. Je mets à l'échelle. À l'échelle, c'est 1 cm pour 3 mètres par seconde. L'échelle est donnée dans l'énoncé. Donc je trouve qu'à l'échelle, la variation de vitesse au point 2 est de 7,2 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, sa vitesse a changé de 7,2 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la valeur. Deuxième question. La masse de la voiture étant de 1,5 tonnes, c'est un peu beaucoup pour un jouet, mais c'est pas grave. Quel sera le vecteur somme des forces? Comment sera-t-il orienté? Quelle sera sa norme ou valeur? Alors on utilise la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces qui s'applique sur la voiture, c'est égal à sa masse fois la variation de vitesse divisée par la durée. Cette somme des forces, on appelle ça aussi la force résultante. Alors pour ce qui est de sa direction et de son sens, en fait la force résultante, somme des forces, est toujours dans la même direction que le vecteur variation de vitesse et dans le même sens. Voilà pour la direction et pour le sens. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire que si la voiture prend un virage vers la droite, c'est parce qu'il y a une force résultante qui la fait tourner vers la droite. Force de propulsion, les frottements, le poids, etc. Toutes les forces qu'il y a sur la voiture, quand on fait la résultante de toutes ces forces, tout ça, ça va vers la droite. Ça la tire entre guillemets vers la droite, c'est pour ça qu'elle prend un virage. Voilà donc pour la direction et le sens du vecteur de la force résultante. Maintenant, pour sa valeur ou norme, donc je vais faire une application numérique avec la loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Donc j'enlève les vecteurs parce que je calcule une valeur, donc ce n'est pas vectoriel. Donc la somme des forces, c'est la masse 1,5 tonnes, donc 1,5 fois 10 puissance 3, parce qu'on se met en kilos. Variation de vitesse au point 2, c'est ce qu'on a fait dans la première question, 7,2 mètres par seconde. La durée, donc c'est la durée qu'il y a entre les deux points de la chronophotographie. Donc c'est 400 millisecondes, 410.3. Et ça nous donne donc une force résultante au point M2 de 2,7 fois 10 puissance 4 newtons. Voilà, c'est cette force qui fait que la voiture poursuit son magnifique virage. Voilà, bravo à vous et bon courage.